Le Nallement qui est à Marseille, le Wourou Fator, le Versatile, la tête vide. L'idiot de surcroît. Récupérez-le et puis maraboutez-le. C'est fini, il a pu faire vidéo. Regardez bientôt, Babo sera imam dans ce pays, la Côte d'Ivoire. On ira prier à sa mosquée. Regardez bientôt, vous allez voir. Il sera bientôt imam. Il veut tester pour voir s'il peut encore perdurer dans la politique. Mais il va voir qu'il ne pourra pas perdurer. Il deviendra imam. À Touba là-bas. Non, c'est les Toubaka qui vont prier là-bas, les gens du Bafin. Ils vont aller prier avec lui là-bas. Et moi, c'est verset coranique, là, j'aurais du mal. Eh oui, mes frères. Donc, récupérez Bijou, maraboutez-le. Mais Serge Junior, il ne va plus faire vidéo. Il sera bête. Eh bien, s'il a trop fait vidéo, même c'est pour parler d'Alassane Ouattara, en bien. Faire sa promotion et le valoriser. Qu'est-ce que vous attendez? Vous promenez sur les panels à gauche, à droite. Récupérez ce morveux là. Récupérez ce bijou là. Ce nalomantier là. Vous attendez quoi? Vous promenez sur ces panels, vous causez avec lui. On n'a pas le temps de débattre. Vous me voyez, moi qui m'ai allé débattre avec ces gens-là. C'est terminé, je ne débat plus. Est-ce que vous voyez Nadi Bamba en train de débattre avec ces gens-là? Est-ce que vous voyez Nadi Bamba en train de polémiquer? Est-ce que vous voyez Nadi Bamba en train d'envoyer des gens pour faire... Elle s'en fout de ça. Elle contrôle Babou et puis ça ne bouge plus. Il y a quelqu'un pour parler. Même Bijou qui est là, est-ce qu'il transpire? Est-ce qu'il respire quand Nadi Bamba parle? Stéphane Kipré, est-ce qu'il parle? Picasse, est-ce qu'il parle? La sœur de Babou, est-ce qu'elle parle? Elle ne peut pas parler. Mais Nadi est là. Arrêtez de débattre avec eux. Quand Nadi parle, est-ce qu'il y a quelqu'un qui parle? Nadi a récupéré tous les PPRCI. Elle est assise dessus. Elle est sa mère. Fouillée. Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Vous êtes en train de débattre avec des couillons comme Bijou. Des poltrons comme Bijou. Vous causez avec lui pourquoi? À Marseille, il fait chaud. Bijou a besoin d'une femme. Il n'est pas marié. Il n'a pas de moussou, il n'a pas de femme. À Marseille, il n'y a quasiment que des Arabes. Bijou aime la femme du Nord. Mes sœurs du Nord. Récupérez ce gars-là. Récupérez Bijou. Maraboutez-le. Essayez de le séduire, ça ne marche pas. Vous le maraboutez. Quand vous finissez de le marabouter là, il va s'asseoir tranquillement. Regardez ce que Nadi Bamba a fait. Regardez Nadi Bamba. Tout simplement. Bijou emmerde le monde depuis des années. Tantôt, il parle bien du président. Il veut que son pays s'en sort. Tantôt, il est dans tous les sens. On ne comprend rien. Dernière fois, il est venu attaquer l'AES. Il est perdu, le gars. Vous ne comprenez pas? Il veut une femme du Nord. Il veut une femme Djoula. Il n'a pas réussi à avoir une femme dans l'AES. Il revient en Côte d'Ivoire pour essayer d'avoir une femme. C'est ça le vrai point? Abo Blague de Bengue, il a une kikinette. Mais ça se soigne. Tu vas en Chine, là, ils vont faire les injections, ça va gonfler. Il aura la longueur et la largeur. C'est pas un problème s'il a une kikinette à Blobla. Ça se traite. Et puis dans le Woroba, c'est pas toutes les femmes qui aiment les gros trucs. Je suis désolée. Hein? Donc, je reviens sur mon sujet. Sur les refondateurs, voilà ce qu'ils proposaient. Les Bouddhas. C'est pour ça que tous les jours, vous entendez Bijou crier. Il aboie tous les jours que Dieu fait. Parce qu'il ne trouve pas femme. Merci Adriano, tu peux le soigner. Rentre dans son privé. On va lui envoyer un message à Bijou et puis soignez-le. Envoyez-le à Séguéla. Après, vous l'envoyez à Touba. Après, vous l'envoyez à, comment on appelle ça, à Mankono. Forcez dans une de ces trois-là. Il va trouver une solution. Bijou était fâché la dernière fois. Vous l'avez entendu péter un câble. Vous savez pourquoi, mes frères et sœurs? Parce que Bijou a tapé poteau à l'AES. Il a tenté d'avoir une femme de l'AES. Il n'a pas pu avoir une femme de l'AES. C'est sa frustration qui est là. Il a essayé avec une femme du Nord. Il a insulté les Nordistes. Il était comme sa jumelle de Belgique, là. Ils ont commencé à insulter le Nord. Il a dit non, c'est pas bon. Je dois finir avec une femme du Nord. Je vais aller doucement. Il est parti attaquer l'AES. L'AES, ils l'ont chicoté, ils l'ont limé. Ils l'ont pris en tort, en travers. Ils l'ont retourné dans tous les sens. Il s'est calmé, maintenant il est assis. Il est revenu en Côte d'Ivoire. C'est comme ça on fait. Est-ce que vous voyez Nadi Bamba parler? Nadi Bamba connaît son élément. Elle connaît son type. Toutes ces photos-là, elle a vu. Les filles qui ont tourné dans son bureau, qui ont tourné dans sa voiture, sur les routes, dans les champs, etc. là. Elle connaît ça. DRS, Bijou, c'est celui qui est juste en bas de toi. Sur le panel, il est juste en dessous de toi. C'est un mec de France ici, il est à Marseille. Un ancien taulard qui s'est repenti et qui a décidé de faire de la politique. Qui défendait avant des bonnes causes parce qu'il ne veut pas que son pays brûle, qui était très conscient, mais depuis quelque temps, ayant été financé, n'ayant pas reçu une femme du Nord, il est rentré dans tous ses états. Voilà qui est Bijou pour ceux qui ne le connaissent pas. Voilà. C'est un homme qui était consciencieux. Parce qu'il était comme moi en France. Il vit en France. Il voit comment on a la belle vie. Moi, je vis à Paris, lui, il est à Marseille, dans le sud, là-bas. Mais il voit la vie qu'il respire, il se lève, il est en liberté, il est content de ça. Donc, fondamentalement, nous, lui et moi, on est considérés comme les jeunes wesh, parce qu'on est des jeunes de France. Parce qu'on ne parle pas en noussi et tout, etc. Il a pris des cours de noussi, mais malheureusement, quand il parle trop vite, ça le dépasse. Donc, il revient encore à son côté wesh. On nous traite de wesh, lui et moi.
Vous comprenez un peu? C'est ça, c'est lui Bijou. À un moment donné, il était consensuel. Il a pété les plombs. Dès qu'il a reçu 3 000 € net, il est revenu dans ces imbécilités-là. Ne lui en voulez pas. Vous savez qu'en France, ici, là, on a beaucoup de dignes en nous. Voilà. Et Bijou est possédé. Donc, il faut lui lancer des sorts à ce gars-là. Il faut le marabouter. Mais vraiment marabouter pour le garder dans le foyer, quoi. Il n'a pas de femme. Il est seul chez lui. Vous ne voyez pas, tous les jours, c'est lui qui est en live. Matin, midi, soir, il est en live. Il ne se fatigue pas. Donnez-lui une bonne femme du Nord, une femme du Woroba. Donnez-lui une Nadi Bomba bis. Vous allez voir. Vous allez voir. À un moment donné, il avait commencé aussi à essayer de me draguer. Mais moi, je le regardais un petit peu. Je le guettais un petit peu parce que moi, j'aime la mixité. Et lui, c'est un Dida, moi, je suis Koyara. Mais j'ai vu qu'il a commencé à insulter mon ethnie. Il a commencé à insulter mon leader Alassane Ouattara. J'ai dit, Bijou, je ne veux plus ta demande en mariage, tu ne m'intéresses plus. Il est devenu fou. Il a pété un câble, mes frères et sœurs. Bijou est instable. Il est instable. Sinon, si c'est un tolard, moi, ça ne me gêne pas. Mais quand c'est un monsieur comme ça qui est instable, il te drague. Mais pour te draguer, il faut bien parler de mon ethnie. Tu insultes mon ethnie. Joël, tu es d'accord ou pas, ma sœur? J'ai demandé à Joël. Joël m'a dit, Kimia, non, non, non. Je ne veux pas que Joël, c'est ma grande sœur. Joël a dit, non, Kimia, je ne veux pas que tu sois en contact avec... On ne veut pas les instables dans notre famille. Voilà, elle a dit, c'est ma grande sœur. Joël m'a dit, non, Kimia, je ne veux pas de Bijou dans notre famille. Parce qu'il est instable. Et il a insulté ton ethnie, il a insulté notre président. Non, on dit non. Donc moi, j'ai coupé le point Bijou. Sinon, il me draguait parce que c'est un bel homme. Faut qu'on se reconnaisse ces choses. C'est un bel homme, Bijou. Bijou, c'est un bel homme, mais il est voilà, c'est un bel homme. Ne soyons pas complexés. C'est dit à l'opposant, là. L'opposition, il y a joli garçon. On aurait pu se mélanger. Mais leurs maudits font qu'ils passent le temps à nous insulter, à insulter notre ethnie, à insulter les nordistes, à insulter les étrangers, à vouloir déstabiliser notre pays, la Côte d'Ivoire, alors qu'on a investi. Non, on est obligé de les biama, il n'y a pas un mot dedans. Regardez Laurent Gbagbo, il dit que dans son lit, là, il avait son ennemi dans le lit. Regardez comment il a fini. Regardez comment Gbagbo a fini. Il avait son ennemi, il dormait tous les jours avec son ennemi. Regardez comment il a fini. Moi, quand il finit Bijou comme ça, je dors mon ennemi, demain matin, il se lève là, surtout. Oui, c'est un bel homme, Bijou. Enlevez la politique, c'est un bel homme. Il y a joli garçon en Côte d'Ivoire. Hein. Il y a des très bels hommes en Côte d'Ivoire, mais des maudits comme Bijou, là, moi, il dit non, merci. On continue. Donc, sur le fond, regardez ce que nous ont vendu. Hein? Sur le fond, regardez ce que nous ont vendu. Maintenant, je vais vous faire écouter quelque chose, mais mais c'est jouissif, mes frères et sœurs. J'ai entendu un Malien, mais en train d'allumer, oh non, mais c'était un festin, mes frères et sœurs. Vous savez que j'aime partager ce type de vidéos avec vous. Voilà. J'aime partager ça. Ça fait des vas. Non, non, Bijou, c'est un bel homme, hein. Mais c'est un maudit même. Sérieux, sérieux. Il est trop instable. Ça me fatigue. Sinon, c'est un joli garçon. Oui. On est en wesh ici, on se comprend, on sait comment on va se gérer. Mais comme c'est un maudit, à chaque fois qu'on le paye, il devient fou, là. Il n'y a pas son temps. Ton maudit, tu vas insulter mon ethnie, tu vas insulter mon président, et moi, je vais sortir avec toi. Voilà, il est à la con, voilà. Sur les réseaux. Oui. Votre NG, oui. C'est-à-dire que vous crassez sur les réseaux. Bonsoir, Abougo. Voilà, même Abougo, il est là. Abougo, c'est mon frère. Abougo m'a dit, non, Kimia, comment ça s'appelle, si Bijou te drague, je veux pas. Mamadou m'a dit, non, Kimia, on veut pas. Voilà. Voilà. Tout cela. Mamadou m'a dit, non, 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 Kimia, non, on veut pas de Bijou dans notre famille. Ladji m'a dit ça. Hein, Trabaché m'a dit ça. Abougo m'a dit, non, Kimia, s'il te plaît. Faut choisir notre garçon. Si Bijou te drague, refuse ses avances, ne prend plus ses appels et ses messages. C'est dans ça on est. Voilà. On continue. Et malgré les problèmes entre le Mali et la Côte d'Ivoire, ou entre la Côte d'Ivoire et le Burkina, oui. Que ces ressortissants-là qui vivent en Côte d'Ivoire, oui. Qui ne demandent pas, qui ne se mêlent pas des politiques, oui. Qu'ils vont aller avec vous, oui. Pour élire Bago, oui. Namara. Vous pensez que c'est les meilleurs cons comme vous? Voilà. Protège. Vous pensez que c'est des mères cons comme vous? Ils se protègent dans quoi? Oui. C'est-à-dire que... Mais la raison, le PPAC, tous ceux qui sont, c'est des mères cons. Voilà, tu vois, Bakayoko Momo me dit, si tu... Là, jusqu'à a fait vidéo même pour défendre. J'ai la vidéo sur ma page Kimia Blog. Il a fait vidéo pour défendre là du consul de Paris à cause de moi, Kimia. À cause de moi, Kimia. Hein? À cause de moi, Kimia. Toujours l'appelle. Ladji, c'est comment pour Kimia? Ladji, c'est comment pour Kimia? Non, Ladji, faut voir. Ladji a dit ton maudia. Faut iter. Il a appelé Joël. Joël dit non, faut laisser ça, mon cher. Chez nous, de notre famille, on a tout, on est mélangé. Il a appelé Abougo. Abougo dit c'est mort, t'auras pas ma soeur Kimia. T'as qu'à changer. Il est devenu fou. Il est devenu fou. On continue. Celui qui parle là, c'est un gars de l'AES. Hein. Écoutez.
Bon, de temps en temps, je fais des parenthèses quand même sur Bijou. Oui, monsieur, t'inquiète pas. MR, je suis concentrée. Voilà, je suis concentrée. Voilà, je suis concentrée. Bijou ne va pas me distraire. Voilà, je reconnais un joli garçon, mais je suis très concentrée. Oui, oui, c'est ça, c'est lui. Ceux qui ont dit son nom dans les commentaires, là, c'est lui. C'est exactement lui. Tapotez l'écran, partagez, s'il vous plaît. On continue, on écoute. Trabachir, mais vous descendez là, je sais pas ce qui se passe. Oui, c'est son Goumin. Donc, dès que vous voyez Bijou en live, allez mettre les commentaires. Faut dire Goumin de Kimia, Goumin de Kimia, Goumin de... Écrivez ça dans les commentaires. S'il vous bloque, attends. Oui, là, faut que je le bloque parce qu'il m'emmerde là. Il pense que... comment je vais te dire? Toi, je t'ai muté. C'est ça que moi, je veux pas. Moi, je veux faire la politique autrement. La politique qui insiste à ce qu'on soit éternellement divisé, je ne suis pas dedans. Donc, accepte que de temps en temps, je mette un peu d'humour, j'envoie un peu des pics à Bijou qui est opposant, et puis voilà. Parce que moi, je monte sur le palais du COGEP. Je monte sur le palais de comment ça s'appelle, Clarisse, de temps en temps, exceptionnellement. Donc, arrêtez ça. Voilà, arrêtez ça. Si moi, j'ai envie de parler ainsi, j'ai envie de faire ça. Désamorcer vos cœurs. Voilà, moi, je n'ai pas d'espace pour la haine dans mon cœur. Excusez-moi, hein. Voilà, souffrez de ça. Là, vous, on est en guerre éternellement, là. Et puis, on peut même pas se parler, là. Allez-y, là-bas. Moi, je peux pas. Je suis une femme, je donne la vie. Donc, un peu de douceur, ça me fait du bien. Donc, je dis, Bijou m'a dragué. À chaque fois que Bijou en live, là, vous écrivez dans les commentaires, Goumin de Kimia, Goumin de Kimia. S'il vous bloque, vous m'écrivez en privé, bonjour Kimia. J'ai écrit Goumin de Kimia, Bijou m'a bloqué. Vous allez voir. Il va très rapidement vous débloquer. Il va rapidement vous débloquer. On se connaît. Je prends le TGV, je descends à Marseille. Il va voir ce qui va lui arriver. Il me connaît. Il sait. Comme il est costaud, il se joue les trucs. Dès qu'il lance un panel net, vous écrivez Goumin de Kimia. S'il vous a bloqué, vous prenez mon privé. Bonjour Kimia. J'ai écrit Goumin de Kimia sur le panel de Bijou. Bijou m'a bloqué. Bon, veillez à ce que ce soit lui, hein, parce que parfois ça peut être les modérateurs. Les modérateurs sont très jalouses. Vous savez que dans leur partie de PPRCI, vous avez vu, non, Nadi Bamba a pris Laurent Gbagbo. Il y a beaucoup de jalousie, il y a beaucoup de conflits, il y a beaucoup d'aigreur. Donc, vérifiez que ce soit bien lui qui vous a bloqué. Regardez bien en haut, il y aura marqué, vous avez été muté par modérateur ou par l'autre. Si vous voulez marquer l'autre, c'est que c'est Bijou. Vous m'écrivez, bonsoir Kimia, ou bonjour, j'ai juste écrit Goumin de Kimia, Bijou m'a muté, Bijou m'a bloqué. Vous m'écrivez ça, je l'allume, je lance un panel sur lui, ou bien je l'appelle, il va vous débloquer. N'ayez crainte. Voilà. Les filles Gbagbo ici, elles sont jalouses. Il a des modératrices là-bas, là. Peut-être que c'est elles qui vont vous muter. Sinon, lui, il n'a pas cœur de vous muter. On continue, on écoute. Ne pas voter pour quelqu'un qui est dangereux pour eux. Ou il va laisser des fainéants qui vont venir les attaquer. Oui, c'est ça. Qui va voter pour un fainéant? C'est lui qui a... Oui, il a raison. Qui va voter pour un fainéant? Oui, Bijou est là. Il est là. Mais il est là, non? Oui, il est là. Vous savez que moi, j'aime pas parler dans le dos des gens, vous me connaissez. Je déteste quand on parle des personnes quand elles ne sont pas présentes. Il est là, il est présent, il est actif, il est fonctionnel. Et d'ailleurs, même les appels que je reçois depuis tout à l'heure, là, c'est Bijou. C'est lui. C'est lui qui m'appelle. Les appels WhatsApp que je reçois, là, c'est lui. Dites-lui qu'il arrête de m'appeler, s'il vous plaît. On est en live sur le même panel. S'il a un truc à dire, qu'il écrive dans les commentaires. Mais qu'il arrête de m'appeler. Bijou, s'il te plaît. Donc, le Malien en question, Massig, est en train de dire dans les commentaires que c'est un voyou. Que Gbagbo est un voyou, est un délinquant. Qui va donner le pays? Voilà, pour allumer les gars, c'est très bien, Bakaza. Il faut qu'il les allume. Qui va donner le pays à un instable comme ça, comme lui? C'est pas possible. C'est pas possible. C'est ce que je veux dire, mes frères et sœurs. Les gars, là, ils sont pas compliqués. Donne-le bien. Sois une jolie femme. Apprends à bien t'exprimer. Clair, fluide. Aie une douce voix, c'est fini. Tu vas attraper un gore. C'est même pas compliqué. C'est même pas compliqué. Ils sont comme ça. Eux, tout ça tourne autour du boda de la femme. C'est même pas compliqué, hein. Sois éloquente, sois jolie, propre sur toi-même, un peu mimi de mimi d'une manière là. Tu as un français qui est clair, qui est net, qui est fluide et qui est ferme. Voilà, tous les gars que tu veux, tu les prends. C'est pas un secret, on fait rien. Hein. Pour l'instant, on n'est pas à l'étape de lancer ça, prendre string pour nettoyer leur tête. On n'est pas à ce stade-là pour l'instant. Hein. Voilà, on a les stades où on fait tourner sa cervelle. Apparemment, avec Bijou, le fait que je m'exprime sur les réseaux, il est tombé fond, il est séduit par ça. Bon, bah écoute, il n'y a pas de souci. Moi, ma famille ne veut pas de toi, donc c'est compliqué, mon gars. Voilà. Nous, on avait un Dida dans ma famille. Ah, il écoute Chen. Il avait marié ma cousine Meïté. Il est parti faire n'importe quoi là-bas. Donc, nous, les Dida, là, on a un peu peur de vous d'une manière. Là. Et vous êtes trop versatile. Voilà. On continue. C'était pour Bijou, ça. Vincent Bolloré, là, l'homme on écoute Massiga. à la con sur les réseaux. Oui.
votre NG, c'est-à-dire que vous cassez sur les réseaux. Oui. Que malgré les problèmes entre le Mali et la Côte d'Ivoire, ou entre la Côte d'Ivoire et le Burkina, Oui. que ces ressortissants-là qui vivent en Côte d'Ivoire, Oui. qui ne demandent pas, qui ne se mêlent pas des politiques, Oui. qu'ils vont aller avec vous Oui. pour élire Bago, Oui. Namara. Oui. Vous pensez que c'est les meilleurs cons comme vous? Protège. Oui, mais il a raison. Eux, là, c'est des mères cons. Il a raison. Il a raison, c'est des mères cons. On continue. Protège dans quoi? C'est-à-dire que de ne pas voter pour quelqu'un qui est dangereux pour eux. Oui. Ou ils veulent... Il est... Koudou est un danger pour la Côte d'Ivoire. Vous-même regardez la photo, là. C'est un danger pour la Côte d'Ivoire. Le gars, là, a raison. L'haïtien, là, a raison. Le mec de l'AES, il a raison. Oui, comme Namara, il est dangereux pour la Côte d'Ivoire. On continue. C'est des fainéants qui vont venir s'attaquer. Oui, c'est des fainéants, c'est des paresseux. Voilà, c'est des buveurs de bière. On leur donne pain, on leur donne beurre dedans, on dépose une petite bière dessus, ils sont contents. Tu mets une jolie femme à côté d'eux qui va passer son temps à sourire, à danser, c'est fini. Alors, on continue. Laurent Gbagbo, c'est un vendu, c'est lui qui a... C'est-à-dire que Vincent Bolloré, là, l'homme d'affaires français qui a envahi l'Afrique, qui a détruit l'Afrique, là, c'est Gbagbo qui était son pari en Afrique. Ah, d'accord. Donc, c'est plus Alassane Ouattara, son excellence, qui a vendu l'Afrique. Ah, ce n'est plus son excellence Alassane Ouattara qui est le vendu d'Afrique. Ah, son excellence Alassane Ouattara n'a plus vendu la Côte d'Ivoire. Ah, donc c'était Koudou, Opa Koudou qui a vendu la France, qui a vendu le pays à la France depuis longtemps. Et Opa Koudou arrivé en 2000. Il a quand même 2000 quelque chose là-bas. Il a fait 10 ans de pouvoir. Donc, la Côte d'Ivoire était déjà vendue. La Côte d'Ivoire, oh, quitte là-bas. En vrai, tu es mal fan de bijoux, 1 minute de parole, 2 minutes de bijoux. Mais ça fait quoi? Même si je suis fan de lui, c'est un Ivoirien. C'est un Ivoirien. J'aurais pu le rencontrer à un match de foot parce que j'aime beaucoup le foot. J'aurais pu le rencontrer au bowling. J'aurais pu le rencontrer au restaurant. J'aurais pu le rencontrer un peu partout. On aurait été bien, on se serait bien entendu sans problème, en tout bien, tout honneur. Donc, même si je suis fan de bijoux là, toi, ça te fait mal en quoi? En quoi ça te gratte? Je suis célibataire, j'appartiens à personne pour l'instant. Mon cœur est ouvert. Voilà, donc, Sawa, combien même si je suis fan de lui, en quoi ça te déplume en fait? Je comprends pas. Qu'est-ce qui te fait mal dans ça? C'est un Ivoirien, c'est un concitoyen. Voilà, il vit en France, je suis à Paris, il est à Marseille, je suis à Paris, c'est 5 heures de TGV en passant par la gare de Lyon, c'est vite fait. Bon, en quoi ça te déplume si je suis fan de lui? C'est un Ivoirien. C'est la vie, c'est comme ça. C'est la diversité du pays. Nadi Bamba a lancé des hostilités, donc qu'est-ce que ça peut te faire? Voilà, tu répètes 5 fois ton commentaire, je suis obligée d'y répondre. Combien même je suis fan de lui, en quoi toi ça te dérange? Ça va, la réponse elle est claire, on peut continuer? Ok, on continue. C'est Gbagbo qui a présenté Laurent, comment ça s'appelle? Vincent Bolloré, hein, au président camerounais. Ah! Non, Koudou est un vendu de l'Afrique. C'est-à-dire que Koudou est allé jusqu'au Cameroun. Il allait jusqu'au Gabon. C'est-à-dire que Koudou est allé jusqu'au Gabon. Koudou est allé jusqu'au Cameroun. Il allait prendre Bolloré. C'est-à-dire que... Oh non, mais Koudou, tu es mauvais. Il a Djourdé. C'est-à-dire que toi, Koudou, tu es venu. Tu as pris, comme on appelle ça, le président. Tu as pris Bolloré. Tu l'as ramené au Cameroun. Il a acheté tout le Cameroun. Tu l'as ramené au Gabon. Il a acheté tout le Gabon. Mais c'est méchant. Tapotez le live, partagez, mettez des cœurs. Sinon, je désactive le commentaire ou ça me prend, je coupe mon live. J'aime pas parler dans le vent, en fait. Faites... Excusez-moi. Faites vos efforts. Mon rôle, c'est de parler. Votre rôle, c'est de tapoter et de partager, s'il vous plaît. On est une équipe, là. Voilà. On n'est pas à la télé où tu regardes, tu changes le volume, tu augmentes le volume, tu changes la chaîne. Non, 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 non. Contribue aussi. Tapote, partage, mets les cœurs dans les commentaires et puis on évolue. Voilà, merci. On continue. C'est Gbagbo qui a invité le président gabonais Ali Bongo de le présenter Vincent Bolloré, qui détient aujourd'hui Gabon entière dans sa main. Wouh, 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 wouh. Oh, pas Koudou. Non, Sawa, tu me fatigues. Attends, je vais te muter pendant 5 minutes. Hein? Et puis après, je vais te démuter. Et tu m'embrouilles là. C'était Gbagbo, c'était à travers des Gbagbo. Vincent Bolloré a eu toute l'Afrique globale. Wouh, le plus vendu de l'Afrique. Le plus vendu de l'Afrique, c'est Opa Koudou. Parce qu'apparemment, à travers lui, Monsieur Bolloré a récupéré toute l'Afrique. Mes frères et sœurs, vous entendez ce que j'entends? Ah non, ça va rester dans l'histoire, hein. Tapotez l'écran, partagez, mettez les cœurs. Rapidement, montons à 40K, là. On accélère un peu le mood, là, s'il vous plaît. Tout ça, c'était le magouille du président Gbagbo. Donc, vous allez parler devant qui, là? Non, vous laissez parce que... Ce gars de l'AES vous dit aujourd'hui, vous, les gens du PPRC, là, vous pouvez parler devant qui? Vous les avez contactés pour faire un travail avec eux.
Eux vous ont utilisé pour faire le travail, pour attaquer mon président de la République, le meilleur président d'Afrique. Aujourd'hui, ils sont en train de vous biama parce qu'ils ont vu votre vrai visage. Ils ont vu que l'homme a le... C'est-à-dire que l'homme a la montre, Dieu a le temps. Votre maraboutage est en train de se gâter dans votre main. C'est ça le vrai point. C'est ça le vrai point. On continue. Ah non, il est intéressant le petit là. On avait besoin de vous justement contre Ouattara. Si on n'a pas besoin de vous réellement, on sait que vos manteaux c'est le plus vendu de l'Afrique. Opa Koudou est le plus vendu de l'Afrique. Opa Koudou est le plus vendu de l'Afrique. Vous entendez ça? Landry, on dit Opa Koudou est le plus vendu de l'Afrique. Parole d'un AESien. Adama, nous on peut dire quoi dedans? Nous on peut dire quoi dedans? Quand AES parle, nous on peut dire quoi? On continue. Il a dirigé la Côte d'Ivoire, il a apporté quoi aux Ivoiriens? Question. Qu'est-ce que Opa Koudou a apporté aux Ivoiriens? Ça c'est une question qui est très claire. Une question qui est très pertinente. Qu'a-t-il apporté à la Côte d'Ivoire et aux Ivoiriens? Mais zéro. Il nous a apporté un livre où chaque femme qui achète le livre doit mettre son téton sur le livre, sur sa tête. Voilà la question qu'il a posée. Qu'est-ce qu'il nous a apporté? Moi, j'ai la réponse. Il nous a apporté qu'à chaque fois qu'on paye son livre, dans le rituel, nous sommes dans l'obligation de prendre notre téton et le coller à son visage. Voilà ce qu'il nous a proposé. Ok, on continue. Ce n'était pas de guerre civile. Si ce n'était pas aller danser dans des cérémonies. C'est juste que lui-même qui est à l'AES, il est au courant que Yacouba Sida est un gros danseur. Mougouba Soté est un gros danseur. Voilà, on y va. Si ce n'était pas de prendre l'argent des Ivoiriens, venez donner ça aux Français. Financer des campagnes électorales. Voilà, c'est ça. Il a pris notre argent. Ça, on peut se plaindre. Koudou a pris notre argent pour aller danser. Il a pris notre argent pour aller financer des campagnes. On a le droit de se plaindre de ça. C'est notre droit. C'est notre droit de se plaindre de ça. Où est le problème? On continue. Politique français. C'est Gbagbo qui a fait ça. Personne n'a fait ça en Afrique. Si ce n'est pas Gbagbo et Ali Bongo. C'est ça. Voilà. Mais nous, aujourd'hui, le prix dangereux, les têtes de cerveau. Oui. Président Gbagbo. Oui. Le délinquant numéro 1. Attends. Calme-toi. Oh, tu vas trop vite, mon petit. Il est calme. Aujourd'hui, le plus dangereux, les têtes de cerveau. Le plus dangereux de l'Afrique. Ok. Président Gbagbo. Le délinquant numéro 1, le déstabilisateur. Le délinquant numéro 1, le déstabilisateur numéro 1. Écoutez bien, hein? Les gars, ils sont en train de laver notre PR. Mettez les cœurs dans les commentaires, s'il vous plaît. Ils sont en train de laver. C'est-à-dire que eux-mêmes, leur bouche, là, vomi qu'ils ont mis là, ils sont en train de prendre leur langue et puis ils sont en train de laver pour avaler. Tapotez l'écran, partagez, mettez les cœurs dans les commentaires. Ça va le faire, ça va bien se passer. Bijou, attache ta ceinture, ça va bien se passer. N'aie pas peur, Bijou. Ne panique pas, Bijou. Ça va bien se passer, Bijou. Accroche-toi comme il se doit. Mets ta ceinture. Ne panique pas, s'il te plaît. Ne panique pas, Bijou. Hein? Ne panique pas. Tout va bien se passer. La femme du Woroba est là. N'aie pas peur, mon petit. Il est calmé. Ne panique pas, Bijou. Tout va bien se passer. Abougo est là. DRS est là. Joël est là. Krabachir est là, Mamadou est là, donc t'inquiète pas. Les gars qui sont dans les commentaires, mettez vos avis, je n'ai pas de problème. Tu viens, tu m'insultes, je te fucking en te bloquant. Tranquillement dans la paix. Voilà. Donne ton avis, ce que tu veux, c'est pas... Mais tu viens dans les commentaires, tu m'insultes, je te bloque. Au calme, sans pression, et puis je suis très détendue quand je le fais. Et puis je vis très bien. Voilà. On continue. Non, le petit, il est accéléré. Français. Oui. C'est Gbagbo qui a fait ça. Personne n'a fait ça en Afrique. Si ce n'est pas Gbagbo et Ali Bongo. Voilà. Mais nous, aujourd'hui, le prix dangereux, les têtes de cerveau. Oui. Président Gbagbo. Oui. Le délinquant numéro 1, le déstabilisateur de la Côte d'Ivoire. Le créateur du racisme en Côte d'Ivoire. Le président de tout. Ah, Kimia qui t'a envoyé de toucher le téléphone là. Voyons tous les fainéants. Attendez, on va redisser. Le prix dangereux, les têtes de cerveau. Gbagbo qui a fait ça. Personne n'a fait ça en Afrique. Si ce n'est pas Gbagbo et Ali Bongo. Voilà. Mais nous, aujourd'hui, le prix dangereux, les têtes de cerveau. Président Gbagbo. Le délinquant numéro 1, le déstabilisateur de la Côte d'Ivoire. Le créateur du racisme en Côte d'Ivoire. Mes frères et sœurs, on dit qu'aujourd'hui, le délinquant de la Côte d'Ivoire s'appelle Opa Koudou. On dit que le délinquant, le déstabilisateur de la Côte d'Ivoire s'appelle Laurent Gbagbo, mes frères et sœurs. Et puis, vous n'êtes pas contents dans les commentaires. Mettez les cœurs. Tapotez l'écran. C'est fort, comme dit DRS.
DRS dit c'est fort. Même Bijou, même Alala, elle est contente, quoi, mais il fait semblant. C'est fort, les gars. C'est fort. Mettez les cœurs dans les commentaires. On dit aujourd'hui, là, Prado n'a rien fait. Le destin, le vendu de l'Afrique, c'est lui qui est là, où on est en train de mettre tétons sur son visage, là. On dit le déstabilisateur de l'Afrique, c'est celui où il y a tétons sur sa tête, là. On dit le plus voyou, c'est celui où on met tétons sur sa tête. Et vous êtes là dans les commentaires, vous mettez pas les cœurs, vous tapotez pas. Non, mais attendez. Adama, c'est quelqu'un de l'AES qui parle. C'est le porte-parole de l'AES qui parle de la communication. C'est leur allié qui est en train de parler. Ce monsieur-là est leur allié. Hein? Ce monsieur est leur allié. Aujourd'hui, leur allié est en train de dire, le déstabilisateur de l'Afrique s'appelle Opakoudou Laurent Gbagbo, l'époux de Nadi Bamba. On réécoute encore. Non, c'est trop doux. Personne n'a fait ça en Afrique. Oui. Si c'est pas Gbagbo et Ali Bongo. Oui. Voilà. Mais nous, aujourd'hui, le plus dangereux, les têtes de cerveau. Le plus dangereux, la tête de cerveau, c'est pas le président Alassane Ouattara, c'est Opakoudou Laurent Gbagbo. Ok, on continue. Président Gbagbo, le délinquant numéro 1. Le délinquant numéro 1 de l'Afrique, on dit c'est Gbagbo Laurent. On continue. Le déstabilisateur de la Côte d'Ivoire. Le déstabilisateur de la Côte d'Ivoire, on dit c'est Laurent Gbagbo. Aïe, aouah. Le créateur du racisme. Le créateur du racisme en Côte d'Ivoire, on dit c'est encore lui, Opakoudou. d'Ivoire. Le président de tous les voyous. Le président de tous les voyous comme Bijou, tous les paresseux comme Bijou, tous les délinquants comme Bijou, tous les vauriens comme Bijou, on dit c'est Opakoudou Laurent Gbagbo. Fainéants de la Côte d'Ivoire. Les fainéants de la Côte d'Ivoire, c'est le monsieur, on est en train de mettre des tétons sur son visage là. On dit c'est lui. Donc on dit le délinquant de l'Afrique, c'est lui. Le voyou de l'Afrique, c'est lui. Le président des paresseux, c'est lui. Adama. C'est celui où on est en train de mettre tétons sur son visage là. Et puis un coup de bouillaka, il sort sa tête comme ça. Le Koulouna, le président des Koulouna, c'est lui. Le volume est bon, on continue. Les xénophobes, leur manteau. Wow, les xénophobes. Elle dit que le papa des xénophobes, on dit c'est lui. Non. Ça là, c'est des archives qui sont intéressantes. Non, campagne qui sera d'où là. Quand tu vois, tu sais. Même Bijou même sera avec moi. On va aller faire campagne ensemble. Président Gbagbo, Laurent Gbagbo, ancien prisonnier de l'AE. Wouh, l'ancien prisonnier de l'AE. Là, ça fait mal. L'ancien prisonnier de l'AE. On a l'impression qu'il va bientôt retourner. Le monsieur, on entend de mettre le téton sous son kungoro là. Voilà, c'est lui. Ouais, non. Il y a la dame qui est là sur l'image. Hein? Les refondateurs là. Hein? Et puis, elle a pris son téton, elle met ça sous son kungoro. Akate tonta, katakabla kungoro ka. Akate tonta, katakabla noufe. Akate tonta, katakabla da kono. C'est ce que vous voyez sur la photo là. Akate tonta, kataka joshi. Vous voyez un peu, non? C'est ça. On continue. C'est lui qui nous intéresse aujourd'hui. C'est pour cela que la malédiction est sur Gbagbo. Oui. Parce que oui, c'est ça. C'est ça le monsieur a dit. Mais comment est-ce que... Écoutez-moi bien mes frères et sœurs. Non, il fait chaud. Non, non. J'ai envie d'activer ma caméra pour vous montrer la piscine. Mais ils vont dire qu'il m'a fait malin par la piscine. Donc c'est bon. Mes frères et sœurs, on dit que c'est la malédiction. Mais c'est normal. Mais comment est-ce que, en plein meeting, on voit Timba, comment on appelle ça? Mon Dieu. Comment on appelle ça? Aidez-moi dans les mots. Je m'embrouille. On voit Digba Klim. On voit Digba Klim derrière là-bas comme ça. Et puis on voit soutien-gorge string qui sort. Hein? On récite version coranique dessus. Aouzubillah mina shaitanir rajim. Aouzubillah mina shaitanir rajim. Aouzubillah mina shaitanir rajim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la Muhammadar. Nous on a entendu, hein. Voilà, nous on a entendu. Ceux qui ont écouté la vidéo là, si vous avez bien lu sous les lèvres de Nadi, moi j'ai entendu ça. Quand elle a sorti le soutien, quand elle a sorti le on n'a pas identifié. Tantôt c'est soutien, tantôt c'est string. Moi j'ai pas bien identifié. Mais quand vous avez lu avant, quand elle a fait le geste pour sortir là, elle a dit Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la Muhammadar Rasulullah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. On a tous entendu ça. Ceux qui ont lu sur les lèvres de Nadi Bamba. A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
Subhanallah. La ilaha illallah. Et puis elle a pris maintenant, elle a essuyé ça sur sa tête. Elle a fait, elle dit qu'elle a tourné à 90 degrés gauche. Elle a trouvé à 90 degrés droite. Et puis sa tête s'est recentrée. Et puis vous avez marqué, les yeux de Gbagbo se sont ouverts comme ça. Oui, et puis ça s'est refermé. Et puis il a continué. Ça là, c'est gâté. Vous avez vu, Miracle, elle a cassé le papeau là. Ça a tout gâté. Tout le monde allait l'insulter dans les commentaires. Pourquoi tu dis nos secrets? Faut pas faire ça. On ne pourra plus les avoir. C'était fini. Là encore, voilà le livre. Il y a un livre qui est là. Comment est-ce que le gars, vous pouvez voir, si ce n'est pas un rituel, si ce n'est pas une malédiction, comment est-ce que Saoutou Yopougon a touché là? Saoutou Yopougon a tété là? Saoutou Yopougon a zouké dessus là? Hein? Les enfants ont zouké, le tonton a zouké, le voisin a zouké, l'oncle du village a zouké dessus là. Comment tu peux prendre ça, katakabla, tcheka kungoroka? Hein? Comment est-ce que Ibe c'est qu'une cinta, kungoro jossi? Regardez la photo, je ne mens pas, la photo est là. Ah non, t'inquiète pas, en baiser. Non, t'inquiète pas. Au contraire, je suis en train de dire que Nadi Bamba est bien. Ah oui, quand tu me dis elle est mieux que toi, fondamentalement qu'elle est mieux que moi. Parce que je n'ai pas débloqué ce level de maraboutage. Eh oui, mon frère. En baiser. Oh, ton nom est trop compliqué. On va dire en baiser-bré. En baiser-bré. Je n'ai pas effectivement, Nadi Bamba est largement mieux que moi. Parce qu'elle a débloqué un level où on prend où on prend string et puis on là. Elle a débloqué ce level. Moi, je ne sais même pas pourquoi ce level là. Donc forcément qu'elle est largement mieux que moi. Les partisans de Laurent Gbagbo ont débloqué un level où à l'époque on prenait le téton sur un livre. Donc je suis d'accord avec toi quand tu dis qu'elle est mieux que toi. Bien sûr que ma grande sœur Nadia est mieux que moi. Et puis chez nous, c'est la grande sœur qui apprend aux petites sœurs. Donc je suis d'accord avec toi, mon frère. Voilà, je suis d'accord avec toi. Nadia est mieux que moi. On continue. Les xénophobes, leur manteau, oui. président Gbagbo, oui. Laurent Gbagbo, oui. ancien prisonnier de l'AE. Oui. C'est lui qui nous intéresse aujourd'hui. En tout cas. C'est pour cela que la malédiction est là sur Gbagbo. Oui, mais c'est ça, mais comme malédiction, c'est normal. Quand on prend stream pour nettoyer la tête de quelqu'un publiquement, quand on prend un livre, hein, quand on prend un livre et puis on met ça sur le téton du gars, vous voyez que c'est bizarre. Hein? Vous voyez que c'est bizarre. Vous voyez que c'est un peu bizarre. Cyril, Cyril me dit, pardon, il faut laisser Judah parler en français. Mais moi, je suis Koyara. Donc, si je parle en Koyara, tout le monde ne va pas comprendre. C'est quand tu parles le bambara, on va dire le mandingue, que tu es sûr d'être compris de tous les malinqués. Mais si je m'amuse à parler Koyara, tu sais, du Koyara de chez moi, Séguéla Sifi, là, vous n'allez rien comprendre. Donc, je suis obligé de parler le malinqué général. On continue. Donc, c'est normal qu'il y ait la malédiction sur le monsieur. On prend le téton et puis on met ça dans sa bouche. On met ça sur son crâne. On prend string, on nettoie sa tête. Pas normal. Il a raison, ce qu'il est en train de dire, le petit là. Hein, toute vos intentions mauvaises là. Oui. Ça ne peut pas faire que Gbagbo va réussir en Côte d'Ivoire. Mais c'est fini. Il est fini. C'est ça mon titre. Gbagbo est fini. Voilà. C'est ça mon titre. Voilà ça. Opakoudou est fini. Bon, je pense que tu as besoin d'être bloqué. Voilà. Au revoir. Salam Fatia. Il est fini. Opakoudou est fini. Il est sur son dernier terrain. C'est fini pour lui. À Banapéou. La seule fois que vous allez voir Gbagbo, il sera imam à la mosquée de Touba. C'est son dernier kata qui est là. Ou bien, on va le faire asseoir à Mama là-bas. Nadi va faire chion en haut. Elle va faire to en haut. Elle va lui donner, elle va manger. C'est tout. Nadi Bamba ko chion dokema. A ko chion ke. A ke to ke. Ka gbonyana taka blaka. Ka weka taka di Gbagbo. C'est tout, hein. C'est tout. Soit il est imam à Touba, soit il est à Mama. On Nadi Bamba qui. Nanga kile. A konon chion ke. A konon gbonyana ke. Ka solou bébé blalo. Et puis, Gbagbo Kisri. Ka télévision fière. Ka Alassane Ouattara fière. Atia comment bien. C'est fini.
Jamais imam à Séguéla. Ça à tout bas, il sera imam là-bas. Ok? On continue. Jamais de la vie. Jamais. On va aller, on va revenir. Babo, il sera rien maintenant. Oui, c'est fini. On va aller, on va venir. Il sera rien, c'est fini. Gbagbo Bana, il est fini. Tu vois, juste comme ma soeur Joël me elle est contente. Joël, ton micro. Ton micro, hein? Oui, ferme ton micro, c'est ouvert. Ah bon? Oui. Comment ça? Mais faut fermer, ou bien tu es contente, quoi. Il va aller à tout va. Ok. Donc, vous voyez un peu, mes frères et sœurs, c'est ça. No. Ongo nadi bombaki. Non akile. Ongo fo nadi yako. Nadi. Trisini chele tout bas. Igbragbe dokeye. Qui m'y a fort? Fort. Il chon dokeye. Ka bragbe dokeye. Ka chon dokeye. Akousrile. C'est tout. Écrivez dans les commentaires. Gbagbo est fini. Écrivez dans les commentaires. Gbagbo est fini politiquement. Il est fini. Écrivez ça dans les commentaires. Gbagbo tiafou ici qui est bien. C'est fini. C'est son dernier truc là. C'est ta mère qui sera à tout bas. Toi, je te bloque tranquillement. Voilà. Tu vois, tu viens de te faire bloquer tranquillement. Voilà. Parce que tu ne sais pas t'exprimer. Voilà. Voilà. Tu perds la voix d'or de Kimia. Voilà, tu perds la jolie voix de Kimia, tu es bloqué, malheureusement, parce que tu es venu, premier commentaire, tu insultes en même temps. Voilà, encore un autre boli. Voilà, ta vie est finie, voilà. Et c'est pas de quoi il parle. Moi, une jeune fraîche comme ça, ou votre leader de la communication, Bijou d'Afrique, est en train de me draguer tous les jours ici, tu me dis, moi, je suis fini. Comment Kimia peut être fini quand Bijou d'Afrique la drague tous les jours? Mais vous êtes incohérent. Hein? Votre leader actuellement là, celui qui mousse actuellement là, c'est Bijou d'Afrique, le vaurien de Marseille, qui est actuellement sur mon panel. Mais il me drague tous les jours. Tu vas me dire que moi, Kimia, je suis fini. C'est pas possible. Si Kimia est fini là, pourquoi Bijou, votre leader, il me drague tous les jours? Pourquoi? Mon que ça. Pourquoi? Pourquoi il passe par Ladji? Pourquoi il envoie des messages à Ladji? Il appelle Ladji, il appelle Joël, il appelle Abougo, il appelle Trabachi, il appelle Mama. Pourquoi? Pourquoi? Moi, celui-là, quand tu es fini. Bref, on continue. Donc, Gbagbo est fini. Il est fini à Banapéou. C'est fini. Hein? C'est terminé. On continue. C'est un AESien qui parle. Voilà. Attends-toi à te bloquer. Et tu vends espionnage de mari sur WhatsApp. Alors que dans la ville, on ne doit pas espionner son mari. Voilà. Tu es bloqué. Pour Babo. Babo, mettez Babo dans un petit village. Il va se reposer là-bas. Voilà, c'est ce que je viens de dire. C'est ce que je viens de dire. C'est ça là que je viens de vous dire. On va le jeter quelque part là-bas. On n'a dit qui? N'a dit qu'au chien d'okeye. N'a dit que barbe d'okeye. Et puis c'est fini. Ah tiens, comment bien? Ah tiens, comment bien, Nenia là? Ni anga gbagbo tale. Katra gbagbo sri. Faut soit tout bas, soit mama. On comment n'a dit bomba ye ka foye ko. Eh, n'a dit bomba. Icheta. Trachon d'okeye. Tra barbe d'okeye. Akanabo. A Isrinouman. À la télévision fière. Quand Alassane Ouattara fière. Quand Onye bébé fière. C'est tout. Atia Bobier, c'est fini ça. Ou bien Karamoko. Nien tiens fo wa mon tiens fo. Ah fo nien commentaire là. Nien tiens fo wa mon tiens fo. Ah fo yele. Ah bébé qui commentaire là. On continue. Jusqu'à son dernier jour. Montrez-moi un gore. Oui. Après Babo qui peut faire quelque chose. Non, Masiga, moi aussi t'ayé. Masiga, moi aussi t'ayé. Masiga, moi aussi t'ayé. C'est-à-dire que Nika go bébé ou talé. Il bijou bébé ou talé. Ate c'est fou ici qu'elle a nenia là. Masiga, il y a tiens fort. Nika go ou bébé ta. Ate c'est fou ici qu'elle a. Ate c'est fou ici qu'elle a. On a militant louman. Ate c'est fou ici qu'elle a. Moi, lui, le gouvernement, là. Ate c'est fou ici qu'elle a. À nous, les partisans. Ate c'est fou ici qu'elle a. Alassane Ouattara. Masiga, il y a tiens fort. Il y a tiens fort. Alassane Ouattara et Gbagbo toléré là. Tu sais pourquoi? Parce que il a pris notre sœur du Woroba. C'est tout, hein. C'est tout, hein.
Des fois, ça chauffe nous quand on est fâché. On dit on dit Ado, nous sommes fatigués. Ado, faut arrêter ça. Ado dit non, arrêtez ça. Il a marié notre sœur. Il a marié les femmes du Woroba. Le Woroba, c'est les Koyara. Les Koyara, ce sont les meilleures ethnies de Côte d'Ivoire. Bijou même c'est Bijou qui a dit ça publiquement. Sur son palais, Bijou a dit, franchement, Kimia, je ne maîtrise pas trop la Côte d'Ivoire parce que je suis un voyou de Marseille. Mais les meilleures femmes du Nord, là, les meilleures femmes de Côte d'Ivoire, là, c'est les femmes du Woroba. Voilà, c'est les femmes du Woroba. C'est Bijou même qui a dit ça. C'est lui, sa bouche qui a parlé. Donc, un Dida, quelqu'un, un homme de l'Ouest, un Dida, il a dit Gbagbo a confirmé. Maintenant, Bijou qui est un Dida, vient confirmer que les meilleures femmes de Côte d'Ivoire, en tout cas dans les KDP, là, il y a les femmes du Woroba. Nous, on est qui pour dire le contraire? Nous, on est qui pour dire le contraire? Les animaux domestiques, qu'on appelle les Sénoufos, viennent reconnaître que les femmes du Woroba sont les meilleures. Qui sommes-nous pour dire le contraire? On est ces faux ici, faux là, les. Aïe, terre, fort. On peut rien dire. Bijou le Dida, le digne fils de l'Ouest, le voyou de Marseille dit que les meilleures femmes sont les femmes du Woroba. À tes bancs, ça ne chauffe point. Aïe, on est ces faux ici, faux là, les. Opa Koudou Laurent Gbagbo, il a laissé Simone Eve. Il a pris une femme du Woroba, il est en train de conjuguer, il est en train de confirmer. Allez à Korogo, toute la famille Gon, la majorité, c'est les femmes Koyara qui sont, les ont confirmées. Ou bien on nous parle de quoi? Hein? On nous parle de quoi? C'est le vrai point qui est là. Donc Laurent Gbagbo a pris l'une des meilleures femmes de Côte d'Ivoire. À Tegban, ça ne chauffe point. C'est pour ça qu'on dit il est fini. Des fois on est fâché. Ado, arrête ça. Ado, tu veux fuir de Nobel ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Arrête de te donner. Gbagbo dit, hey, calmez-vous. Il a marié une femme du Woroba. Les fidèles au président de la République là, viennent du Woroba. Les fidèles en terrain, les fidèles dans la sécurité du président, les fidèles au niveau de la communication du président là. Le Woroba est dedans. On est que les pays. Tu prends Ladi Shérif, tu prends Don Gravano, tu prends moi-même Kimia qui suis là. On est là, on est que les pays, on est là, on est calé. Ou bien tu prends Elmou Fofana, tu prenais la lionne du Woroba en Suisse. On est calé, on est là, ça chauffe point. Même Zasso même confirme. Zasso Darou, le meilleur des BT, il confirme. Il dit, ah, les meilleures femmes, c'est les femmes du Woroba. En tout cas, si on va mettre les KDP, les premiers là, on met les femmes du Woroba dedans. Donc, le président, quand on est fâché, on dit, Ado, il y a quoi? Faut sanctionner, faut attraper. Gbagbo dit, calmez-vous. Laurent Gbagbo a marié. Il dit, dans mes partisans, depuis RDR là, les plus loyaux, les plus fidèles, les plus dignes, qui ne reculent pas, c'est les gens du Woroba. Regardez ce qu'on a fait à Ségala là, hier là, avant-hier là. Vous avez vu Ségala? Non, c'est chez moi. Vous avez vu ce que Ségala a montré là, dans le meeting là? Ok, Mamadou, tu étais tombé. Vous avez vu ce que Ségala a montré dans le meeting là? À Ségala, vous avez vu ou pas? Meeting du président Alassane Ouattara là, vous avez vu non? Tout ça, c'est Ségala qui a fait ça. Au calme, sans pression, sans bruit. Improvisé, c'était même pas prévu. Tac, 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 on a improvisé. Bouyaka, on a déposé. Ils ont volé nos photos pour dire que meeting là, c'est à eux. Alors que c'était à Ségala. À combien de kilomètres d'Abidjan là-bas là? C'est à Ségala, on a fait ça. Même pas en ville, hein? Même pas en ville. Imaginez-vous maintenant, on faisait ça à Abidjan. C'était gâté. C'était gâtouzo. À Ségala, au fond, loin là-bas, on a gbé ça, on est sorti, bouyaka. On a déposé. Bijou a récupéré photo là. Il a récupéré vidéo là. Bijou ment pour dire que c'est à Yopougon, alors que c'est chez moi à Ségala. Tellement le gars, il veut une femme du Woroba. Il s'invente des vies. Il ment. Il dit femme. Donc le président dit, calmez-vous. Il a marié une femme du Woroba. Même Sorogion a confirmé ce lâcheton là. Mais il a déjà certains filles du Woroba. C'est ce qui est en train de le fatiguer. Quand tu prends Sekou Sanogo, premier, comment ça s'appelle, opposant d'Oufoué, qui a tenu tête à Oufoué. Mais c'est un fils du Woroba de mon village Sifié, du Lasoba. Tu prends Ahmed Bakayoko, les fidèles des fidèles du président. C'est dans Woroba, tu vois ces bons produits là. Tu prends Amadou Simoro, paix à son âme aussi. C'est les fidèles des fidèles du président de la République, ça ne chauffe point. C'est nous. C'est nous. Vous voyez un peu, non? C'est femme du Woroba. C'est que vous appelez femme Koyara là. C'est ça. On est des fidèles. Donc le président dit calmez-vous. Il a marié des fidèles. Donc, je ne peux pas le sciller d'une manière et puis l'envoyer quelque part là-bas. Donc calmez-vous. C'est ça Nadia assise là. On continue Matiga. Tu as raison, hein, petit Matiga. Pour intention mauvaise là. Oui. Ça ne peut pas faire que Babo va réussir en Côte d'Ivoire. Mais il ne peut pas réussir, Matiga. On a géré ça. Matiga, on a bouclé ça.
On ka boucler, ka gérer, ka taka siri. On peut pas. Attends, c'est qu'à fouiller ici, il peut pas. C'est fini. C'est pour ça que je dis, mettez dans les commentaires. Gbagbo est fini. Même les Sénoufo à l'heure là. Kimia, pardon, donne-moi ta cousine. Kimia, pardon, je fais une femme du Woroba. Kimia, pardon, je veux une femme de Ségela, de Touba ou de Monkono. Je veux une Mété, une Bakayoko, une Binaté, une Fofana, une Dosso, une Bamba. Ils sont là dans ça, ils courent dans tous les sens. Tous les Sénoufos là, prenez les Sénoufos de Kong, prenez les Sénoufos de Bundiali, de Korogo, de Ferkessédougou, et tous là, hein? C'est ça, c'est Woroba. Tous les Sénoufos Marcel. Et Marcel, Kimia, s'il te plaît. Tout le monde Koyara. Et j'ai dit, calmez-vous. La femme Koyara, c'est un pur produit. La femme du Woroba, c'est la douceur, c'est la fraîcheur. Bijou même sait. C'est pour ça qu'elle est calée sur mon panel. Depuis, elle n'a pas ouvert son micro, il ne parle pas, il est là. Bijou est là, il ne parle pas. Ça fait bientôt 1 heure, il est calé là. Il ne peut pas parler, il est là, hein. Il ne bouge pas. Hein. Voilà, il ne bouge pas. Voilà, tous les Sénoufos là, ils cherchent femme Woroba. Tous les gens de l'Ouest, hein, Bijou. Ah, vous connaissez Bijou. Normalement, Bijou, quand il monte sur les panels là, il ouvre son micro, il fatigue les gens, il emmerde les gens. Regardez aujourd'hui, il n'a pas ouvert une fois son micro. Il est dans mes commentaires, il essaie de me blaguer, il m'envoie des messages en privé, voilà. Sinon, vous connaissez Bijou. Hein. Beaucoup ont refusé de le prendre parce qu'il est ingérable sur les panels. On ne peut pas le gérer. Bon, aujourd'hui, là, Bijou est calme. Il ne parle pas beaucoup. Vous voyez, non? Donc, à chaque fois que Bijou en live, allez dans les commentaires pour dire le gourmand de Kimia. Le gourmand de Kimia. À chaque fois que vous voyez Bijou sur un panel. Non, sur lui-même son panel, pardonnez. Parce que quand c'est à l'extérieur, il est un peu honte, il est gêné. Quand vous voyez que lui-même, il lance son propre panel. Pas quand il est actuellement hein, sur des panels des gens en train d'intervenir. Non, vous le laissez tranquille là-bas. Dès qu'il lance son panel net, vous écrivez dans les commentaires gourmand de Kimia. Gourmand de Kimia. Gourmand de Kimia. Avec des gourmands de Kimia. Tapotez l'écran, partagez, mettez les cœurs dans les commentaires, sécurisez mon live s'il vous plaît. Merci d'avance. On continue Massiga. On va aller, on va revenir. Babo ne sera rien maintenant, c'est fini pour Babo. C'est fini. Il ne sera rien, c'est fini à Banapéou. C'est fini. Babo Wawe. Babo Wawe, c'est fini à Banapéou. Merci là-bas Massiga. Babo, mettez Babo dans un petit village. Oui. Non, Massiga, t'inquiète pas. On va le déposer à Touba. À Touba, on va le déposer. Il sera imam là-bas à Touba. Nadi Boma va faire ce qu'on appelle chez nous chion. Nadi va faire ce qu'on appelle bragbeo. Bragbeo, là, c'est du, comment on appelle ça? Du baka. Voilà, du baka en français. Il va lui faire tout ça. Massiga, t'inquiète, le plan là, c'est carré. On va juste finir les élections. On va le blaguer un peu. On va le distraire un peu. Et puis, à partir de novembre, décembre, tu vois, on va le jeter à Mama là-bas ou bien à Touba. C'est lui qui dépend, il va faire la navette. T'inquiète pas, Massiga, ça c'est programmé. On le blague un peu pour lui faire croire qu'on va finir son argent, il va dépenser, il va faire des meetings, il va gaspiller son argent auprès des bijoux, envoyer les 1 000 €, 2 000 € par là. Voilà, on va le fatiguer un peu. Vous voyez, non? Voilà, on va faire genre le blaguer, lui donner des espoirs, il va vider son compte, on va finir son argent là. C'est là, on a dit, hey, va te coucher à Touba là-bas. Il y a mosquée à Touba là-bas, ou bien tu te fous à Mama là-bas, on te crée une mosquée là-bas, et puis tu deviens imam. Bon mort, nous. On continue. J'ai reposé là-bas jusqu'à son dernier jour. Montrez-moi un gore après Babo qui peut faire quelque chose. Ah, Massiga, fouetté. Après Babo là, c'est fini. Stéphane Kipré est avec une cousine de Nadi Bamba. C'est une femme du Woroba. C'est fini. Blaise Goudé lui-même là, sa deuxième femme là, c'est une femme du Nord. C'est fini. C'est fini. On a colonisé, on est partout. C'est fini à Banapéou. C'est fini. C'est fini, on est partout. On les a colonisés. On s'est infiltrés partout. Voilà, c'est bon. Ok, on continue. Sablé Goudé, c'est quoi? C'est un Burkinabé d'origine aussi. Ah, Massiga, toi aussi. Ah! Sablé Goudé, Tony, s'il te plaît, évite ces commentaires, s'il te plaît, Tony. Sablé Goudé est Burkinabé. Ah, Massiga. Bon, la partie là, il faut qu'on bisse. Attends, on va bisser. Il va se reposer là-bas jusqu'à son dernier jour. D'accord. Montrez-moi un gore après Babo qui peut faire quelque chose. Merci, Tei. Sablé Goudé, c'est quoi? C'est un Burkinabé d'origine aussi. Aïe! Sablé Goudé est Burki depuis quel jour? Ah, Dama. Depuis quel jour Sablé Goudé est Burkinabé? Massiga. Ça là, j'ai un doute, hein?
Moi, j'ai un doute que Blé Goudé soit Bouki. Ça, là, moi, je crois pas, quoi. Faut que les pro-Blé Goudé, là, viennent me dire. Faut que Goli... Voilà. Après, Babo qui peut faire quelque chose. Ça, Blé Goudé, c'est quoi? C'est un Burkinabé d'origine aussi. Il a un papa burkinabé. Tout le reste, là, c'est... Donc, Charles Blé Goudé, un papa burkinabé. D'accord, je savais pas. Ça, c'est bien à savoir. Je savais pas. Oh, les gars, restez-vous discrets. Ne vous laissez pas distraire, hein. Ah, le pays est bouclé. Le pays est géré. Le pays est sécurisé. J'y suis actuellement. Donc, amenez-vous. Voilà. Ce Guillaume est toujours caché dans son AES là-bas. Il peut pas venir dans le pays là. Lui-même, il sache. Il sait. Les Ghanéens. C'est pour cela que tous ceux qui sont réunis à la salle là, elles sont pas des vrais. Elles, c'est qu'ils sont Ghanéens. Elles sont pas compliquées. Elles sont parties avec Ado. Donc la Côte d'Ivoire même là, quand je vois le gars, je dis qu'on va récupérer nos pays, on va récupérer nos terres. Je dis, on va les chercher. Non mon gars, je rigole dans mon canapé. Je dis non, en 2025 là, il y a des êtres humains qui réfléchissent comme ça. C'est-à-dire moi-même je suis dans mon salon en France ici, je regarde les lives de Gore, je dis non putain. C'est pour cela que l'Afrique même elle est tout. Voilà. Mais s'il vous plaît, il s'agit de quoi? Voilà, vous voyez, maintenant, Massiga a fini de parler. Il y a une gore aigrie. Il y a une gore mal baisée, il y a une gore coagulée qui monte sur le panel. Maintenant, écoutez-la parler. Monsieur, s'il vous plaît, il s'agit de quoi? Elle lui dit, elle lui coupe la parole et elle lui dit, monsieur, s'il vous plaît, il s'agit de quoi? Déjà, elle ne dit pas bonsoir. Elle ne le salue pas. Vous savez, les gores, c'est comme ça. Hein? Et voilà, tapotez le live, partagez, s'il vous plaît. Ils veulent signaler mon live. Tapotez, allons à 80K. Sinon, je bloque les commentaires, s'il vous plaît. Allons à 80K, sinon je bloque les commentaires. Vous ne pouvez pas écrire, vous ne pouvez pas lire dans les commentaires. Donc, tapotez, partagez, mettez les cœurs rapidement. On accélère ça, je vous donne 5 minutes. On est à 73 tapotages. Je vous donne 5 minutes. 5 minutes pour atterrir rapidement à 80K. 5 minutes. Si vous n'allez pas rapidement à 80K là, je vais accepter la demande en mariage de Bijou. Vous allez sauf que pleurer. Tapotez l'écran, partagez, mettez les cœurs. Tapotez l'écran, il y a Mickaël qui est venu chercher Bijou. Toi aussi Bijou, arrête ça, tu fais quoi ici même? Même si on dit à cause de toi on souffre. Vous plaisantez quoi. À cause de politique, on va pas chercher la femme de sa vie. Non mais attendez. Donc si vous voulez pas que je prenne Bijou là, tapotez vite hein. Sinon moi j'accepte sa demande en mariage. Depuis là, il m'envoie des messages sur WhatsApp. Voilà, donc tapotez vite vite. Sinon j'ai accepté sa demande. Sa demande, pardon. Donc vous voyez un peu. La dame monte sur le panel de Massiga et puis elle tout de suite, pas de bonjour, rien. Elle entend le sujet bien et puis elle dit, non mais il s'agit de ça. Oui, de quoi il s'agit? Écoutez l'arrogance de la femme. De quoi? Tu vois pas vos comportements sur les réseaux? Voilà, il l'interpelle pour lui dire, mais madame, tu ne vois pas vos comportements sur les réseaux? Tu ne vois pas ce que vous faites sur les réseaux? On continue. Tu dis quoi? En fait, ma soeur, il faut bien parler français. Y a pas... Bon, tu vois, voilà. Nous ici, hein. Il lui dit, faut bien parler français. Il n'y a pas nous ici. Ah, Bijou, on dirait, il veut pas qu'on se marie, hein. Ils ont tapoté chap. En 2 minutes, là, ils ont dépassé 80K. On a 85K. Vraiment, Bijou, tu n'as pas loc, hein. Mes gars, là, veulent même pas, même que toi et moi, on se mette ensemble. Sérieux, mes abonnés, ils veulent pas, hein. J'ai dit 80K en 5 minutes. Ils ont mis 85K en 2 minutes. Non, Bijou, les gars, là, sont pas prêts pour toi. Je sais pas ce que tu leur as fait, mais... ils sont pas prêts pour toi. Tapotez l'écran, partagez, on continue. Donc la dame monte sur le panel et elle lui dit comme quoi, oui, non, mais qu'est-ce qui se passe, de quoi il s'agit? Mais hyper agressif un peu ou quoi? Et on continue. Maintenant lui, Massiga, dès qu'il entend un accent ivoirien bien prononcé, lui pour lui c'est Noussi en même temps. Voilà, quand l'accent ivoirien est fort là, et intense là, lui pour lui il voit ça en Noussi. Donc il dit, faut parler français, arrête de parler Noussi. Voilà le palabre qui commence. Ok, ils ont dit on tapote la famille. Vous êtes pas prêts? Mais qui a parlé nous aussi? J'ai dit, tu vois pas le comportement de Gore sous les réseaux. Tu es en train de... C'est pour me menacer ou bien? Je te parle, il s'agit... Vous voyez? Voilà le typique de Gore. Voilà le comportement des Gore. Massiga lui dit simplement, faut parler en français, arrête de parler Noussi. C'est la seule phrase que le jeune homme a dit. Et elle lui dit tout de suite, tu es venu pour me menacer, tu me menaces. Mais à aucun moment le jeune homme l'a menacé. Il ne l'a jamais menacé. Moi, j'ai écouté le live du début jusqu'à... Elle est montée à peine 5 minutes. Comme elle avait un accent très prononcé, ivoirien très prononcé, lui a dit simplement, ne parle pas en français, il n'y a pas de Noussi ici. Voilà, parce que son accent ivoirien était très prononcé, très fort. Une vraie go même du pays.
Donc, lui, il l'interpelle sur ça. Et tout de suite, elle rentre dans un système de victimisation. Elle se victimise, hein. Moi, j'écoutais le live. Il ne l'a jamais menacé. Il ne l'a jamais intimidé. Il ne l'a jamais insulté. Il lui a simplement dit, mais tu ne vois pas le comportement de tes compatriotes sur les réseaux. Faut parler en français. Il n'y a pas quelqu'un qui parle nous si c'est toi comme ça se victimiser. Tu es venu pour me menacer. Ils sont comme ça, les gars. Hein. C'est-à-dire que leur mauvais comportement, là, il le papille partout. Écoutez bien, je vais vous remettre sans interrompre. Vous allez voir. Nos pays, on va récupérer nos terres. J'ai dit, on va les chercher. Non, mon gars, je rigole dans mon canapé. J'ai dit, non, en 2025, là, il y a des êtres humains qui réfléchissent comme ça. C'est-à-dire, moi-même, je suis dans mon salon en France ici. Je regarde les lives de Gore. Je dis, non, putain. C'est pour cela que l'Afrique même, elle est tout. S'il vous plaît, il s'agit de quoi? Il s'agit de quoi? Tu vois pas vos comportements sur les réseaux? Tu dis quoi? En fait, ma soeur, il faut bien parler français. Il n'y a pas nous ici. Hein. Mais qui a parlé nous ici? J'ai dit, tu vois pas le comportement de Gore sur les réseaux? Toi, tu es en train de... C'est pour me menacer ou bien? Je te parle, il s'agit de quoi? Ouais. Tout de suite, elle se victimise. C'est pour me menacer ou quoi? Je te parle et puis tu dis, où est-ce que franchement, mes frères et sœurs, où est-ce qu'elle l'a menacé? Moi, je vous dis, hein, la politique, Bijou a dit tapoter. Ouais, c'est que vraiment, le gars est piqué. Mettez Bijou dans les commentaires. Il est piqué, il dit tapoter. Oh my God. Bijou dit de tapoter, les gars. Donc, tapoter pour votre bro frère vite fait, là. Accélérez le mouvement, là. Mes abonnés, on se dit. Bijou dit tapoter, donc accélérez le tapotage là. Et la politique ivoirienne, c'est trop. Donc, vous voyez, nullement la femme ne l'a menacée, ne l'a intimidée. Mais immédiatement, système de victime. Vous voyez, le Nassidji là commence à faire ce bijou. Là, il a partagé. Voilà, au moins 11 personnes, ben je vois là. Vous voyez, voilà, ouais, Nassidji là commence à travailler. Ça commence. Il partage bêtement. Il va partager ça. Ça va arriver chez Oxymore là-bas. Il va partager. Ça va arriver chez Soulet de Paris. Ça va arriver chez la Guêpe là-bas. Ça va arriver chez les AES. Il va pas comprendre. Il partage bêtement. Oh my God, non. Non. Nassidji commence. Là, c'est la première étape. L'étape de la séduction par la voix. Voilà, c'est comme ça on fait. Et puis après, si on voit que ça marche pas là, on augmente la dose. Et puis c'est monté. On voit les tapotes, ils partagent bêtement. Donc ouais, mes frères, il n'a pas menacé. Tout de suite, la dame, elle se place en victime. Oh non, tu vois, oui, c'est comme ça, c'est pour me menacer. Non, il t'a pas menacé. C'est un malien qui dit simplement, faut pas parler de nous si. Tu dis simplement, non, je parle pas, c'est pas nous si que je parle, ça s'arrête là. Et puis elle se victimise, elle commence à pleurnicher. C'est ça les gars, quand tu montes sur la panel, l'arrogance. Ils veulent imposer leur loi, ils veulent imposer leur dictat, ils veulent imposer leur mentalité. Voilà, c'est ça le truc. On continue. Réponds-moi et puis tu me dis que je vois pas. Voilà, et puis elle s'impose. Réponds-moi. En gros, elle fait sa demande. Le monsieur a l'humilité de l'accepter et puis elle s'impose. Je vais vous dire un truc les frères et sœurs. La politique, c'est la saine appréciation du moment présent. C'est-à-dire quoi? Franck a dit Gbagbo fort. Non, c'est pas Gbagbo fort. C'est le téton sur la tête de Gbagbo fort. Il faut bien écrire ta phrase là. Franck, il faut écrire téton sur tête de Gbagbo ou rien. Téton sous tête de Gbagbo fort. Là, ta phrase, elle est complète. Sinon, là, tu m'as fait une phrase incomplète là, Franck. Ta phrase, elle est incomplète. Fais une phrase complète, s'il te plaît. Donc, vous voyez un peu, ils sont d'une arrogance qui n'en dit pas son nom. Elle monte. Elle impose le monsieur. Elle commence à se guinder dans tous les sens, etc. Écoutez-la. Hein? Tu es en train de... C'est pour me menacer ou bien... Je ne pas, il s'agit de quoi? Et puis voilà, c'est ce que je voulais dire. Je voulais dire quoi? Les gars, la politique, c'est la saine appréciation du moment présent. Pourquoi? Ce jeune homme qu'on appelle Massiga a passé des mois, des années à insulter le président de la République, son excellence Alassane Ouattara, au même titre que Bijou. Pourquoi? Parce que les gens comme les Bijoux l'ont contacté en privé pour qu'ils rentrent dans la communication ensemble. Pour qu'ils rentrent en communication ensemble. Vous comprenez un peu? Donc, ils ont fait les Gbagbaji, les maraboutages, ils se sont blagués en groupe là-bas. Maintenant, ça se gâte. Hey, mais ça se gâte là, il faut lancer un panel. C'est un festin. C'est festif. Il faut qu'on savoure ça. Donc, je sais pas, les gens sont fuites. J'ai vu une personne que j'ai mutée. Ah, aujourd'hui, c'est lui qui devait être modèle. Oui, bien sûr, d'insulter le président. Parce qu'il était en accord avec les bijoux là pour nous, bien marre. Mais aujourd'hui, ça se niera mis entre là. Mais on peut aller écouter là-bas et puis on enregistre, on va déposer. Ça, c'est la VAR.
Comment est-ce qu'on trouve la VAR? C'est parce qu'on va écouter deux personnes qui étaient alliées, qui se nyarami qu'on sort la VAR. Quand on l'a dit fait ses papatouillas, vous êtes content? Quand on l'a dit fait ses papatouillas, vous êtes content? Pourquoi? Parce qu'ils récupèrent, ils cognent les gens qui se sont cognés les têtes là. Apprenez à faire la politique autrement, s'il vous plaît. C'est pas, on va pas toujours se détester, se haïr. Non. Franchement, quoi. Allons doucement. Voilà, la politique aussi, il faut savoir la faire tout doucement. Mollo, mollo, quoi. Voilà. On continue. Et puis tu me dis que je ne vois pas nos comportements. Tu m'as vu me comporter. J'ai dit, je te connais. Tu m'as vu me comporter. Tu me connais où? Ok, désolé, parle. J'ai dit. Tu m'as vu me comporter où? Tu me connais où? Madame, s'il te plaît, on laisse. J'ai dit qu'elle a complètement biaisé le sujet, hein. Elle a complètement abandonné le sujet. La dame, elle est totalement sur autre chose, hein. Elle est plus sur le sujet. Victimisation. Oh, mais non. Oh, mais oui. Oh, mais non. Tu m'as menacé. Alors que c'est elle qui fait sa demande et qui s'invite sur le panel des gens. Ça parle. Non, mais tu peux pas me menacer, puis tu dis on laisse tout ça. Mais madame, tu es une menteuse. Tu n'as jamais été menacée. Arrête ça. Arrête ta victimisation. Vous faites ta victimisation partout. Il y en a assez maintenant, là. On en a ras-le-bol, là. Ça suffit comme ça. Partout, il y a la victimisation. On a écouté ici. Nullement, le monsieur t'a menacé. Simplement, les propos qu'il tiennent ne vont pas de ton sens, ne t'arrangent pas. Il t'a pas menacé? Pourquoi tant de victimisation quand tu m'as menacé? À quel moment? Quel était le mode de menace qu'elle a fait? Il t'a pas menacé? Diantre. Ok. Ça veut dire quoi? Moi, je vais te menacer. Moi, je suis une femme. Quand tu me regardes là, tu me connais, tu m'as vu où? Et puis, les gars, je vais vous dire un truc, hein. Et puis, je vais vous dire un truc. Ok, on me demande de zoomer sur la photo. Attendez, j'ai zoomé. Hop. Est-ce que ça, là, c'est zoomé ou pas? Voilà. Hop, voilà, j'ai zoomé. C'est bien zoomé, là, ou pas, mes cocos? Dites-moi si c'est bon pour vous. Est-ce que c'est suffisamment zoomé, là? Mes bébés, les commentaires, s'il vous plaît. Est-ce que c'est assez zoomé ou pas? Ou bien je zoome à nouveau encore? Dites-moi, mes bébés. C'est bon? Ok, impeccable. Vous savez, je suis prête à tout pour vous, hein. Voilà. Voilà, c'est quoi? Ok. Non, c'est pas bon. Ah bon, c'est pas zoomé, ça? Mais c'est zoomé. Je regarde que mon autre téléphone, c'est zoomé. On voit le livre, là, en orange. À droite, on voit la tête de la dame. On voit le téton qui est bien collé sur le visage de Koudou. On est bon? Oui, c'est bon. Ah, de zoomer encore. Oh, vous êtes gâtés, hein, vous, là. C'est pas Dorcel ici, hein. Non, vous voyez un peu? Elle se victimise. Elle commence à crier, se mettre dans tous ses états, etc. Hein? Ah, tu m'as vu une fois sur ton père, madame. Et puis elle dit, elle est une femme. Mes frères et sœurs, je vais vous dire un truc. Je vais vous dire un truc. Hein. Moi-même, je suis une femme. Non, c'est pas renversé. Vous voyez mal. La photo n'est pas renversée. Elle est bien à sa place. Voilà. À droite, regardez bien. En haut, dans l'encadré, là. Voilà. Regardez où il y a marqué Kimia Gbagbo est fini. D'accord? Juste en bas, il y a la tête du visage de la dame légèrement à droite. Vous baissez un petit peu légèrement. On voit qu'elle a mis un haut noir. Et puis, on voit le long de la chaussette qui va coller un livre. Et puis, à gauche, là, c'est moi-même qui ai collé la photo du concerné. Et puis, derrière, on voit une maman avec une robe rose verte là-bas. On voit un autre monsieur avec un jean bleu et un t-shirt jaune. Donc, c'est bien zoomé. Voilà, merci là-bas, on continue. Et je vous dis, mes frères et sœurs, c'est vrai qu'on est des femmes. C'est vrai qu'il faut beaucoup respecter la femme. Voilà, c'est important de respecter la femme. Mais, s'il y a des femmes, messieurs, c'est moi-même, je vous dis, s'il y a des femmes qui ne connaissent pas leur place, s'il y a des femmes qui ne se respectent pas, s'il y a des femmes qui ne savent pas se faire respecter, s'il y a des femmes qui ne savent pas que nous sommes africains et qu'au-delà de la liberté d'expression, au-delà des réseaux sociaux, de la libération des réseaux sociaux, elles n'ont pas la capacité de vous respecter, de vous mettre à votre place d'homme, n'hésitez pas à les allumer. Clair, net et concis. Il n'y a pas à faire de « oui, je suis une femme ». Quand une femme met un poli publiquement, vous lui répondez. Quand une femme est insultante publiquement, vous lui répondez. Il aurait fallu qu'elle se mette à la place de femme. Moi, je suis pour ça. Hein. Donc, quand la dame se victimise sur le live de Matiga en disant « je suis une femme, on ne se connaît pas », blabla, on s'en fiche de ça. Tu es une femme, fais-toi respecter. Tu arrives sur un panel, tu dis bonsoir. Tu ouvres ton micro quand on te demande d'ouvrir ton micro. Tu fermes ton micro quand on te demande de le fermer. Tu respectes les gens, les intervenants. Si ta parole déborde, tu t'excuses. Et tu mets la formule qu'il faut. Bonjour, merci, s'il te plaît, au revoir. C'est la base. Donc, arrêtons un peu de nous victimiser à dire, oui, c'est les femmes. Non. Si toi, en tant que femme, tu as ta place tranquillement, tu ne te mêles pas des palabres des hommes, mais les hommes vont pas venir te chercher. Dans le cas où on vient te chercher, on vient te provoquer, on vient t'emmerder, je suis d'accord que tu ripostes.
Mais si tu restes à ta place de femme, tu vois palable de garçon, toi tu veux mettre ta bouche dedans, tu es dans les commentaires bande de cons, tu es impoli, tu es arrogante, tu es effronté, tu oublies qu'on est africain et qu'on a des valeurs, des principes. Même un inconnu, tant que c'est un homme, tu dois le respecter, le mettre à ta place d'homme, tant pire, il va t'allumer comme il se doit, sans faux fuyant. C'est tout. Tu montes avec une fleur, il n'y a pas de raison qui te choque. Mais tu montes avec l'arrogance, l'impolitesse, une voix de bonhomme, monte en casse comme un bonhomme. Aussi clair que ça. Tu es impoli, tu es arrogant, il ne peut pas te trouver où tu es. Mais il t'allume sur les réseaux sociaux. Respectez-vous. Arrêtez d'être impoli, effrontez-vous les gars, les femmes surtout. Arrêtez d'être impoli, d'être rebelle dans les commentaires, d'être rebelle dans vos propos. Attends, lui là, il emmerde des gens. Je vais le muter. Voilà, parce que tu fatigues mes abonnés là dans les commentaires. Ici, moi, c'est mes abonnés qui décident. C'est pas vous les perchés de je ne sais où là de Soro Guillaume qui allez décider sur mon panel. T'inquiète pas, Prado est candidat, il est muté. Je l'ai dégagé d'ici. Voilà, ici, c'est mes abonnés qui décident. Et mes abonnés sont intelligents, sont lucides et m'envoient jamais à l'abattoir. Ils cherchent pas par là. Donc, vous voyez un peu mes frères et sœurs. Donc, c'est aussi clair que ça. Donc, les femmes qui montent sur les panels, il y a pas là de garçons. Elles mettent leur bouche. Elles sont gonflées. Elles sont un but de leur personne. Elles sont zélées. Elles provoquent. Elles n'ont pas de limite dans leur bouche. Alors qu'on est africain, on a des valeurs, on a des principes. Il y a des choses qu'on peut regarder en privé. Mais messieurs, allumez-les. Oubliez qu'elles sont femmes. Parce que femme doit savoir s'affermer et laisser garçon régler son problème entre garçons. À défaut, elle rentre en privé pour demander pardon à gauche, pardon à droite. Ou à défaut, elle se met en retrait. Parce que si tu te mets sur un ring où il y a pas des garçons là, mais si tu prends un faux coup là, c'est ton problème. On s'en fiche de ça. Ou bien ma chérie. Donc je voulais dire, la dame se victimise là. Oh, je suis une femme, à Barata, on s'en fout de ça. Panel où tu es monté avec des hommes, c'était un niaga d'hommes. La fiche était Gbagbo. Et c'était des hommes qui étaient là-bas. Tu montes sur un ring, tu es impoli, tu es arrogante, tu n'as pas de limite. On te biamasse sans faux fuyant. Parce qu'une femme, c'est la douceur. Une femme doit savoir rester à sa place. Et une femme fait pas là avec sa camarade femme. Pas avec un homme qui a plus un gabarit. Ce n'est pas parce qu'on est sur les réseaux, qu'on ne se voit pas, qu'on ne se connaît pas, ou personne sait où chacun habite, que ça donne des droits à tout le monde. Eh, soyons réglo en fait, les gars. N'oublions pas un peu, hein. Calmez-vous. Vous êtes en police sur les réseaux sociaux, les hommes vous biama. Il n'y a pas affaire de femmes. Les femmes qu'on respecte là, elles savent rester à leur place. Elles savent s'exprimer, elles savent se comporter et elles ont une once de douceur en elles quand elles vont s'approcher auprès des gens. Sinon, vous dégagez, vous virez. C'est aussi simple que ça. Parce que vous êtes toujours longtemps nous victimiser. Vous êtes impoli. Vous leur manquez de respect publiquement. Il n'y a pas quelque chose qu'un homme déteste que l'humiliation publique. Il n'y a pas quelque chose. Quand tu vois qu'un homme te manque de respect, tu le fais descendre, tu le bloques ou tu le mutes. Point barre. Mais quand tu es impoli, tu nous manques de respect publiquement, mais il t'allume publiquement aussi. Donc quand vous provoquez les hommes, enlevez dans vos brefs que vous êtes des femmes. Parce qu'en tant que femme, il y a des choses que les femmes ne font pas. Ah purée. Voilà. En tant qu'homme, en tant que femme, il y a des choses qu'on doit faire. Il y a des niagas où ça arrive à un certain degré, on se met en retrait, on observe. Tu glisses en privé, pardon mon frère. Tu glisses à gauche, pardon mon frère, basta. Ok? On continue. Et puis tu me dis de parler français. Regardez comme elle parle. Impolie, arrogante, effrontée, nos limites. On nous parle de quoi? Allons-y. Toi, tu penses que ton français que tu parles là, c'est mieux que pour moi? Non, voilà. Moi j'ai une langue, je suis pas un voilà, vous voyez, voilà. On est encore dedans, dans le mépris. Ceux qui sont là à l'école, ceux qui sont instruits, ceux qui sont les enfants de Molière, ceux qui sont les enfants de Victor Hugo. Bijou demande, mais je m'en fous de ce que Bijou demande. Bijou, il est là depuis tout à l'heure, il n'a pas ouvert son commentaire. Vous pensez que c'est tout le monde j'assais sur mes abonnés, quoi. Vous pensez que c'est abonné en cherche, c'est vu en cherche, c'est votre amour en cherche. Bijou est fan de moi, c'est pour ça qu'il a laissé monter sur mon panel. Voilà, toi, je te connais pas. Quand Bijou va lancer sur son panel, tu vas y aller. Ok? Voilà. Bijou, il est ici depuis tout à l'heure, il n'a pas ouvert son micro, il n'a rien dit. Il a mon numéro Bijou. Tous les jours, il me drague. Donc, s'il a quelque chose à me dire, il me dira en privé. En attendant, reste en bas là-bas, Kiki. Et puis, tu as un nom bizarre. Tu t'appelles Kiki. Viens foutre quelqu'un Kiki sur mon panel. On t'a dit, c'est Pin aussi. C'est vrai que c'est un live de ton mentor qui est dans les Bodas. Mais c'est pas un live de Pin. Pourquoi tu viens avec ton tout de Kiki là sur mon live? Viens faire quoi avec un Kiki sur mon panel? Non, mais un peu de sérieux. Bijou s'appelle Bijou. Le bijou là, c'est le meilleur ornement d'une femme. Quand une femme porte un bijou là, c'est magnifique, c'est beau. Faut changer ton nom. Toi, tu t'appelles Kiki et puis tu veux monter sur mon panel. Tu parles de quoi? Tu parles de quoi? Il y a vos panels là-bas. Est-ce que nous, on monte sur vos panels? Bijou est monté sur mon panel. C'est mon dragueur. C'est mon pointeur premier. Depuis Facebook, il essaie de me draguer. Il est encore ici. C'est normal qu'il monte sur mon panel. Mais tu l'as vu ouvert son micro. Il a partagé, il a tapoté. Toi, tu t'appelles Kiki. On est sur un live. C'est vrai que c'est un live de Boda de ton leader. Mais je veux pas acheter quelqu'un qui s'appelle Kiki. Et à lui, il s'appelle Mamadou. Il y a Ladi Shérif. Il y a Bougo. Il y a le Tchomba. Il y a Bijou. Le meilleur produit d'une femme, là. C'est le bijou qu'elle porte, l'ornement. Il s'appelle Bijou. C'est un ornement qu'il porte. C'est-à-dire que quand Bijou même t'enlace, quand il t'enlace là, c'est un bijou qui t'enlace.
Donc, tu es content de recevoir un bijou, que ce soit à la poignée, que ce soit au cou, etc. Mais toi, tu t'appelles Kiki. Il faut que toi sur mon panel. Non, mais attendez, quoi, un peu de sérieux, voyons. On continue. Je suis malien, je parle bambara, je suis... Tu es malien, là. Moi, oui, mais parce que le monsieur est malien. Il est sans complexe. Hein? Voilà, quelqu'un qui s'appelle Casa. Voilà, Casa, c'est la maison. Casa, c'est la maison, en espagnol. Donc, lui, je peux l'accepter. Parce qu'il vient à la maison. La Casa. La Casa. C'est la maison en espagnol. Donc, actuellement, je suis à la maison. Non, c'est un nom à prendre. Mais toi, tu t'appelles Kiki, te prendre pourquoi sur mon panel? C'est une affaire de dorsal ici ou quoi? Bijou, actuellement, là, Bijou n'est pas conscient. Bijou embrouillé. Laissez-le tranquille. Arrêtez de l'appeler dans les commentaires. Ne le mentionnez pas. Je suis fond de c'est pas votre problème. Voilà. Sinon, moi-même, à la base aussi, je suis fond de Casa aussi. Il va falloir que... Non, la Casa. La Casa, c'est en espagnol. Ou bien la Casa. La Casa, c'est espagnol. Tu me dis non, c'est italien. La Casa, c'est espagnol. C'est la maison. Ok. Et puis, je suis monté. Tu m'as fait monter. Oui. Tu ne me connais pas. Tu me dis pas le français. Ne parle pas nous, ça veut dire quoi? Tu m'as vu parler nous. Vous pensez réellement c'est les maudits? Mon téléphone fait quoi? Vous voyez un peu? Vous pensez... Vous voyez? L'arrogance. Bonsoir à tous. C'est italien aussi. Ah, d'accord. En tout cas, moi, la casa en espagnol. J'étais très bonne en espagnol. La casa, ça veut dire maison en espagnol. Hein? C'est pareil en italien. Ok, d'accord. Donc, vous voyez un peu, mes frères et sœurs, c'est un peu cette arrogance. Vous voyez? Toujours en train de mépriser les autres. Moi, j'ai horreur d'un truc. Hein. C'est le mépris de son prochain. J'ai horreur des personnes parce qu'ils savent s'exprimer en français, alors que tu leur donnes en pater, tu leur demandes de parler en patois, pardonnez, excusez-moi, ils n'ont pas les coronesses. Ils ne peuvent pas parler en patois. Mais dès que les personnes ont un accent, ou bien dès que les personnes ne maîtrisent pas la langue de Molière, immédiatement, on commence à avoir un certain mépris. Ah, faut parler français, tu penses que ton français est mieux, mais vous pensez qu'on est des Gaulois ou quoi? Non, je t'ai pas méprisé, mais ton nom qui m'a dérangé, sinon je t'ai pas méprisé. Ok? Vous voyez un peu, et j'ai horreur de ça. Le mépris pour son prochain. Parce qu'au-delà de la politique, on demeure des humains. On demeure des frères et sœurs ivoiriens. Et surtout, on est des Africains. On est des Noirs dans l'humanité. Il faut qu'on se respecte. Le mépris pour son prochain, j'ai horreur. Et là, pas même méprisant. Oh, tu parles pas français. Et lui-même, il rétorque. Mais je ne suis pas gaulois. Je suis malien. Et moi, ma langue, c'est le malinké, le bambara. Et j'ai aimé cette partie-là. J'ai apprécié ça. Donc, mes frères et sœurs, c'était ce petit jus-là que je voulais vous faire profiter un petit peu. Et Joël est partie, elle a tellement attendu, c'est pas grave. Yacouba, tu es encore là ou pas? Non, il n'est même pas. Exprime ton avis en commentaire.